Toutefois, il est ennuyé. Il se trouve que sa Maserati se traîne sur les autoroutes allemandes où la vitesse n'est pas limitée. Il l'emmène à son garagiste afin que celui-ci délivre un diagnostic. Celui-ci, tenu contractuellement d'une obligation de résultat, pousse la voiture sur l'autoroute du Sud au-delà de la vitesse maximale autorisée. Quelle cause d'irresponsabilité pénale est-elle envisageable? Envisageable. L'erreur sur le droit. Non. Une contrainte externe. La contrainte, effectivement. Un point pour Evry. Peut-elle être retenue? Non. Non, elle ne peut pas être retenue, effectivement. Troisième question. Fabrice vit une situation amoureuse compliquée. Il connaît un état de dépendance amoureuse à l'égard de Valérie, sa pétulante collègue. Vous l'avez vu, Mathieu, tout à l'heure. Après des échanges par mail interposés, ils s'entendent pour avoir des pratiques sadomasochistes. Toutefois, Fabrice s'interroge car l'un de ses auteurs l'a averti que le législateur entend désormais interdire la fessée. Qu'en est-il? Oui. La fessée n'est pas réprimée en France. J'ai Donc, tout en taqué, fait, rien, il n'y a aucun risque. Ils peuvent toujours avoir des rapports sadomasochistes. Néanmoins, la CEDH. Mais il y a je crois que c'est une ordonnance qui va pour réprimander la fessée, mais uniquement sur le plan pécunier et non pas sur le plan pénal. Ça serait qu'une amende civile dans ces cas-là si on devait réprimer la fessée. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt l'ordonnance de son médecin qui est le... Alors, qui dit en premier? Eux, ils sont énervés là, j'ai l'impression. Ah, on peut? Oui. La CEDH reconnaît le droit à des pratiques sadomasochistes. Donc, Ouais. La RECAID contre Belgique. c'est les deux, c'est un consentement des deux personnes. D'accord. Alors, on va leur accorder un demi-point. Alors, le Parlement, effectivement, s'est interrogé sur l'interdiction de la fessée à l'occasion de la loi famille. Et le Conseil de l'Europe a rappelé à la France ses obligations afin de lutter contre les châtiments corporels. Mais ça ne concerne que les enfants. On peut se fesser entre adultes. Enfin, une bonne nouvelle. En déduisez-vous qu'en droit interne, ces pratiques sont autorisées? Oui. Oui. Alors, si oui n'est pas la bonne réponse. Hein. Non. Non, du coup, ces pratiques ne sont pas autorisées. La Chambre criminelle de la Cour de cassation continue de considérer qu'il s'agit là de violences volontaires, le cas échéant entraînant une ITT, et condamne à ce titre-là. Quelle est plus précisément la position et la décision de la Cour européenne des droits de l'homme que vous évoquiez? KID contre Belgique. C'est ça, KIAD contre Belgique. Sixième question. Suite justement à leur dernière soirée, Fabrice et Chafouin. En effet, alors que Valérie le fessait avec une raquette de ping-pong, il a dit non. Il a dit C'est la KAD dont tu as parlé. Donc, s'il a dit non et que son consentement a refusé, la personne qui le fessait commet justement l'infraction. Non, mais c'est pas la et non. Parce que du coup, ici, je vais vous expliquer, Salomé, comment ça se déroule, ces histoires-là. Parce que du coup, Valérie entreprend de le fesser avec un ski. Voilà comment ça se passe. Si Fabrice aime bien être fessé, c'est qu'il est masochiste. Donc il aime avoir mal. S'il dit non, c'est une provocation envers Valérie, qui elle est sadique, aime faire mal. Ça veut dire va plus loin. Le mot de Pitié. son consentement. C'est très codifié. Bon, là on ne peut pas attribuer de points, c'est une réponse collective. Passons à la question suivante. Bon, question plus neutre celle-ci. Pour évaluer l'âge d'un mineur, la juridiction pénale est-elle tenue par les documents d'état civil provenant d'un pays étranger? Pour évaluer l'âge d'un mineur, est-ce que la juridiction pénale est tenue? Oui. C'est Versailles. Non. Non, c'est bonne réponse pour Versailles. Quelle est la peine maximale d'amende prévue pour les mineurs? 7500 €. 7500 €, c'est bien ça.
Existe-t-il une définition légale de la causalité indirecte en droit? La jurisprudence. Non, légal, c'est pas ça. Non, la loi Fauchon de 2000. Pas bonne réponse. Oui. La loi de juillet 2000. Est-ce qu'il en existe une? Non. Non, c'est circulaire qui a défini. Alors, donc, oui, il y a bien une définition légale, puisque depuis tout à l'heure, je répondais tous non. Je tourne la tête, donc voilà. Quelle est cette définition légale dans la loi? Alors, Ça, c'est chaud. Créer ou contribuer à créer le risque de dommage. ouais. Il y a un autre aspect, vous avez déjà un demi-point. Manquement grave et avéré à la loi ou au règlement. Non, c'est pas ça, on n'est pas loin. C'est soit pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, ça vous l'avez pas dit, soit contribuer à la réalisation du dommage, un demi-point pour Amiens. Et on va en arriver maintenant au pénal spécial. Les infractions de droit pénal spécial. Alors attention ici, le prisme est large, c'est-à-dire ce sont des infractions qui sont tout aussi diverses et variées. Première question, depuis quand existe-t-il un délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse? 1975. Non, non. 94. Non. Non. Dans les années 60. Non. Il n'y a pas encore. Non. 2002 ou 2004, je sais plus. Non. C'était la loi du 16 décembre 1992. Ah ben oui, mais avant le code pénal, Dans quoi. quel code, deuxième question, dans quel code figure cette incrimination? Bah, le code de 94. Code de la Non. santé publique. Code de la santé publique, Évry. C'est écrit dans les codes de TPA. La détention et le transport de dispositifs destinés à détecter les radars de police sont-ils incriminés? La détention et le transport. Oui. Oui, c'est incriminé par le code de la route. Indiquer sur une page Facebook où se situent ces radars constitue-t-il l'infraction? Oui. C'est un arrêt de la Cour de cassation, mais je sais pas. Enfin, un arrêt. Non. Non, ici, ça ne constitue pas. Chambre criminelle, 6 septembre 2016. Arrêt commenté dans la revue Droit pénal, bien évidemment, comme il se doit. Ouais, moi je suis arrêté au très. Cinquième question. Alors, c'est la fameuse question Cyril Hanouna. hein. Faire manger de la harissa à un enfant de 2 ans constitue-t-il une infraction? Si oui, laquelle? Constitue un traitement inhumain. Carrément? J'aurais de la violence. Administration de substances nuisibles. Lesquels des deux je prends en ligne de compte? Philippines, administration de substances nuisibles, effectivement. J'ai dit violence. Point pour Lille. Votre réponse est-elle la même si la victime est l'enfant de l'auteur? Oui. Effectivement, on pourrait évoquer le droit de correction, mais c'est manifestement excessif. Chambre criminelle, 21 janvier 90. Amiens. Septième question. Quelle est la définition du guet-apens? C'est le fait de tendre un piège à quelqu'un en vue de commettre une infraction. C'est à peu près ça. Hein. Fait d'attendre un certain temps dans un certain lieu C'est que les forces de l'ordre. pour commettre une ou plusieurs infractions. Évry également. Huitième question. Mathieu travaille mieux tout nu. Commet-il le délit d'exhibition sexuelle s'il prévient de sa nudité à l'entrée de son bureau? À partir du moment où la nudité est exposée à la vue d'autrui et que la personne à qui la nudité est exposée ne le consent pas et que c'est dans un lieu public, oui, il commet une infraction. L'infraction d'exhibition. Justement, le fait d'afficher les photos permet de. Non, il n'impose pas la vue d'autrui. Manque l'élément moral de l'infraction. Il n'impose pas la vue d'autrui. Neuvième question. Un des enseignants de ma prépa est compétent, mais il est très laid. Les étudiants se plaignent. Je lui impose de mettre une cagoule. L'infraction de dissimulation forcée du visage est-elle applicable? Non, puisqu'on n'est pas dans l'espace public. C'est pas la bonne raison pour laquelle c'est non, mais effectivement c'est non. Réponse est négative. Non, en raison du sexe. Il faut imposer la dissimulation du visage en raison du sexe. C'est l'article 225-4-10. C'est ennemi. Une autre qualification pour de tels faits est-elle applicable? Discrimination. Par rapport à mon enseignant? Il est laid. Donc,
pensé à ça. Discrimination parce qu'il est laid. Bah, Ouais. il en met pas un visage parce qu'il est laid. Ah ouais. Discriminé par rapport à un autre professeur qui lui sera jugé comme balai. Non, ça rentre pas dans les critères. La discrimination, qualification pénale, ouais. Violence volontaire. Harcèlement moral. Une autre idée, on est dans un Harcèlement. Ouais. C'est pas répété. Harcèlement. Ah oui, faut se répéter. Violence, un demi-point sur violence. C'était une bonne idée, c'est cette violence. Donc c'est Amiens. Et puis et aussi un demi à Évry parce que l'anniversaire. Ah.